Bonjour à tous, nous sommes dimanche, oui je cherche toujours la date que je suis, dimanche 2 décembre, le lendemain d'hier. Et ben il est 9h30 bientôt, et je m'apprête à déjeuner, tranquille, j'ai passé une très bonne nuit, et je vais vous partager les petits moments de ma journée. Voilà, allez, à plus. C'est super bon. C'est 9 € le pot là dans une petite boutique quand je descends du côté du Pouzin, côté de Valence. Sur mon trajet, il y a une petite boutique qui fabrique on va pas dire du Nutella parce que c'est pas du Nutella, mais c'est la même chose. Fabrication artisanale. Ça là, elle est aux éclats de caramel, fleur de sel, de Guérande. Trop bonne. J'en ai acheté 3 là. Il y en a une autre, c'est comment oh, vous avez des goûts oh bref, trop bon. Ouais, j'ai mis sur 5 comme vous avez vu, et je me suis dit dans la nuit il y a forcément, comme quoi la nuit porte conseil, il y a forcément un système parce que là je peux pas, et je me suis dit bah il y a certainement un bouton où on peut déverrouiller, parce que quand on fait bouillir du lait, il suffit qu'on veuille baisser la température, donc il suffit tout simplement de rappuyer sur le bouton de la plaque qu'on a choisi, hop, et là on peut changer la température. Et donc l'avantage aussi avec cette plaque là, c'est que comme je vous ai dit, hein, 2200, 1200, 2000, 1800, mais rien ne m'empêche de mettre les 3 en route avec mon convertisseur 3005. Bah, tout dépend de la puissance que vous demandez, hein. Ça c'est les puissances maximum. 2200 c'est quand vous mettez à fond, mais si vous mettez à moitié, rien ne vous empêche de mettre celle-ci à moitié et celle-ci à moitié, de faire chauffer vos plats tranquilles, et tout fonctionne. Bon, je vais prendre mes petites biscottes. J'ai oublié, bah, il y a les bols dans le camping-car, mais bon, j'ai utilisé la bouteille vide. Je vais vous faire voir. Hop. Là. Un peu haut, ça. Oh, c'est bon.
vais le descendre parce qu'il commence à bouillir. Hop, c'est bon. Je vais l'éteindre. Il commence à monter. J'ai l'impression qu'il maintient en température après, non? Je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est juste indicateur de faire attention parce que la plaque est chaude. Bon, impeccable. Donc forcément, comme j'ai oublié ma poignée, système D, prendre un vieux short, pas si vieux que ça, mais bon, pour refaire la couture. Et voilà, donc ça je vais mettre là. Hop. Comme ça on va laisser refroidir la plaque. Donc aujourd'hui, tout compte fait, j'ai dit hier que je devais faire les baguettes et tout, mais c'est des choses que je pense que je ferai la semaine prochaine. Parce que cette semaine, je suis tout seul. Enfin, aujourd'hui, pas cette semaine, parce que j'ai que aujourd'hui dimanche. Et ouais, c'est des choses que je peux faire pendant qu'on est deux. Donc je vais m'attaquer à la fabrication du meuble, la salle de bain. Meuble salle de bain, peut-être les tiroirs aussi. Je vais fabriquer le meuble qui va dans l'angle. Et on va avancer là-dessus. Il y aura de la peinture à faire là aussi. Par rapport au meuble. Fixer ce que j'ai pas fixé en haut là. Le petit bout blanc là. Et puis ensuite, eh ben, on continue. Après, tant que ma femme peindra les baguettes d'angle qui sont encore d'origine. Quand je dis d'origine, encore brute. On pourra, enfin moi je pourrais faire autre chose.
Donc voilà, comme vous l'avez pu le voir sur le timelapse, j'ai donné un coup aussi dans la salle de bain pour apprêter le vernissage. Dans la chambre, je ferai la même chose, mais pas tout de suite. Quand on attaquera ici, je passerai un petit coup ici. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il y avait une tache là, ici, là. Enlever ça. Ça. Donc là, le bleu, là. Puis voilà, hein, passer un petit coup léger. Hop. Redonner un petit coup sur les angles. Histoire de bien le mettre bien lisse. Et puis voilà. Hein. Là, mettre un coup sur les angles aussi. Hein. Hop. Donc, c'est une étape obligatoire. Hein. Si vous voulez du bon boulot. Un bon ponçage partout, comme vous l'avez vu aussi. Par ici, sur la plaque. Pour qu'elle soit bien propre, bien lisse. Là, ça se termine. Vous allez voir. Là, ça se voit bien parce que c'est encore foncé. Mais une fois poncé, ça va devenir clair comme ça. Et de toute façon, vous verrez le résultat. Hein. Regardez bien comme c'est là. Et après, vous allez voir. Là, ici, j'avais une légère fissure. Je sais même plus où elle est. J'avais une fissure. Et j'ai mis de la pâte à bois, de la colle à bois, bien sûr, mélangée avec la poussière de bois. Et ben, est-ce que vous la voyez? Non? Ben là, ça fera pareil. Bon, forcément, là c'est un peu plus large, mais une fois bien poncé, ça va s'éclaircir de la même teinte. Et on verra quasiment plus ça. À 95%, celui qui ne fait pas attention, il ne verra rien du tout. Je laisse encore, allez, 1 heure de séchage, et après je reponce. Donc là, je vais attaquer le meuble de salle de bain. Comme ça, moi, ça sera fait. C'est-à-dire, donc soit je fais les tiroirs, pourquoi pas, et le meuble qui va dans le coin. Bon, comme vous le voyez, là, ma femme va être contente parce que je vais pouvoir faire un beau rangement à épices ici. Non, pas à épices, mais à bouteille, un casier à bouteille. On va mettre facile 2 bouteilles l'une à côté de l'autre. Sur une glissière que je vais acheter. Et comme ça, on pourra stocker nos bouteilles. Ensuite, donc bah, comme vous l'avez vu sur le timelapse, hop, là, ça fait un beau lave-vaisselle. Je peux vous dire, 10 couverts et il est grand. Là, pour 2 personnes, franchement, c'est le top. Ça permettra de faire un lave-vaisselle tous les 3 jours. On va éviter que ça sèche quand même. Hein. Ça dépend ce qu'on mange. Si c'est des œufs, bien sûr, bah, on passera un petit coup sur l'assiette. Mais autrement, en général, mettons tous les 2 jours pour laver. Faire une vaisselle tous les 2 jours. Ouais, ce sera l'idéal. Alors c'est un Continental Edison. Comme le frigo. C'est vrai que je vous avais pas donné la marque du frigo. Donc oui, comme je disais sur la vidéo précédente, parce que je vais faire 2 vidéos, donc c'était hier pour moi, hier soir.
Il consomme 700 watts. Il fait 39 décibels. Et en moyenne, en journée, donc 700 watts en 24 heures. C'est-à-dire que en consommation, quand il se mettait en route, je regardais sur mon compteur, il consomme 82 watts. Donc il doit se mettre en route une fois tous les 2 heures, quoi. Ça dépend. Là, vous l'entendez pas, hein. De toute façon, il est très silencieux. On arrive à l'entendre quand même un tout petit peu, mais c'est vraiment rien du tout. Mais là, je sais qu'il tourne pas. Forcément, on l'ouvre pas. Et pareil, donc comme je disais, hein, donc je me répète, 270 litres, 268 litres exactement. 88 litres en bas, le reste en haut. Ce qui fait... Là, on l'entend se met en route, le frigo. Alors, ce qui fait 100... 190 litres, quoi, tout cassé. 190 litres en haut, 88 litres en bas. Vous avez entendu le frigo? C'est vraiment très très léger, hein. Je peux vous garantir qu'on ferme la chambre, on n'entend plus, hein. Sans fermer la cloison ici, hein. Même arrivé ici, ben on l'entend plus. Faut vraiment être à côté pour l'entendre, quoi. Je peux vous garantir que même quand on est là, ça gêne vraiment pas du tout. Ça va vraiment à un bruit de frigo vraiment très 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 léger. Et puis arrivé ici dans le salon, faut vraiment un grand silence pour l'entendre. Voilà. Il est toujours en route, mais on n'entend pas. Donc là, j'ai mis du silicone, de la colle PU. Enfin, c'est pas de la colle PU, hein, c'est du silicone PU. Parce que, ben, avec le froid de l'hiver plus les chaleurs de l'été, ben, malgré que j'ai fait mes jonctions, et ben, ça arrive à s'écarter vraiment pas grand chose, hein. Je vais vous faire voir de près. Ça fait ça, quoi. Ça arrive à s'écarter, quoi. C'est dingue, hein. C'est le bois. L'important, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre les deux plaques, que ça s'écarte et puis que ça fait un bourrelet, quoi, un truc du genre. Mais ça arrive à vraiment s'écarter de... Vraiment, même pas un millimètre, hein, c'est vraiment un demi-millimètre. Et je dis bien un demi-millimètre, hein, pas un demi-centimètre. Donc j'ai foutu un peu partout. Et puis, ben, je vais repasser un coup de peinture et ça se verra plus. Un coup de peinture blanche par-dessus. Comme ça fera le même blanc et ça se verra plus du tout. Et comme c'est élastique, eh ben, avec les variations de température, comme ça s'écarte vraiment de très très peu, ben, on verra que dalle. Ah, j'adore l'effet comme ça là, le plafond. C'est super. Quand il sera fini, je veux dire quand il sera fini, les baguettes, hein. Baguette là, baguette en bas. De l'autre côté pareil. La tapisserie ici, une baguette d'angle là-bas aussi. Une baguette de finition là-bas aussi. Enfin bon. De toute façon, il faut des baguettes, hein, parce que les baguettes d'angle sont arrondies. Et pour la dréal, ça, quand c'est droit comme ça, il faut pas. Donc vous êtes obligé, soit vous poncez, soit vous mettez baguette. Et moi, comme je vais mettre des baguettes de finition, au moins ça va faire un boulot propre. Super. La poubelle, bon bah je m'en suis resservi. Hein, le carton, bah, je me suis servi de ça pour faire la poubelle. Et là, j'ai levé dans la chambre tant que vous étiez en timelapse pour voir ce que j'ai comme plaque sous le lit. Alors, il va falloir que je enlève tout ça, que je fasse un tri.
parce qu'il y a des plaques que je vais pouvoir m'en servir pour faire mon placard, mon armoire qui va dans l'angle de la salle de bain. Allez, j'arrête de discuter, je m'y mets. Bon, après avoir trié le bois que j'avais sous le lit, c'est-à-dire que là j'ai du contreplaqué ici, j'ai 4 plaques, j'ai une plaque sur le plan de travail, j'ai ceci, ça là c'est du 20 mm, je vais m'en servir pour, elle est pas propre, mais elle est bien costaud, bien plate, elle a 20 ans, mais je peux vous garantir qu'elle n'a pas bougé. Et je vais m'en servir justement pour la mettre ici. Tac, faire mon renfort là, fermé. Comme ça on pourra marcher dessus sans problème. J'ai mis ça. Forcément c'est un peu sombre parce que c'est bien fermé ici. J'ai trié le bois ici, j'ai ça à prendre. J'ai ça en bois aussi. Ça je vais tirer, je vais mettre avec l'autre. Comme ça va me permettre de faire... Donc il me reste de quoi faire des plaques aussi en contreplaqué. Comme celle-ci, mettons un exemple. Hein, en 15 mm. Je vais pouvoir faire des étagères. Et je vais, en réfléchissant bien, là j'ai une bonne plaque là ici. Là. Donc si je la mets, elle n'est pas au rang, hein, mais ça va plus loin. Et je voudrais garder la petite prise là, je voudrais pas m'embêter à la déplacer. Elle gêne pas du tout là ici. Et si mettons les prises là sont prises et que je veux brancher un PC ou autre, je sais pas, et ben elle sera disponible celle-là. Donc là, je vais mettre une baguette d'angle pour caler le lave-vaisselle. Dans le fond, pareil, parce que je voudrais pas qu'il se décale. Comme ça, il sera collé avec une bande en caoutchouc. Comme j'en ai, je vais pouvoir l'agrafer, tac tac tac, et la fixer, coller le lave-vaisselle au plus près, sans gêner la prise bien sûr. Je vais faire en sorte que on puisse brancher n'importe quelle prise, aussi bien des comme ça que celles qui ont une tête en coude. J'en ai pas là sous la main. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je voudrais me servir de cette plaque là, donc pour boucher derrière, plus ben je sais pas si je dirais plus parce que je vais faire un grand tiroir à épices là aussi. Donc là je viendrai, le tiroir à épices sera collé à celui-ci, il y aura une façade, je pense que je vais la mettre dans le même style que là-bas, hein, noir, parce que de toute manière il y aura des rappels de noir avec le blanc, le noir. Je verrai. Il sera pas trop tard de faire une façade soit maison, soit ben on en achète une. Et tout compte fait, le lave-vaisselle, je vais pas l'enfermer dedans. Je vais le laisser apparent. Mais du coup, je vais faire une cloison ici, propre. Et ce sera nickel. Allez, au boulot.
Bon, je reviens vers vous. Là, je filme ma femme verra mon travail. Elle saura même pas où est la petite fissure qu'il y avait. Et là, hop là, la jonction. C'est pas beautiful? Nickel. Là, il y a une nuance de couleur qu'il faut que je pense. Et je vous garantis qu'au toucher, il n'y a que dalle. C'est bien lisse, nickel. Ouais, faut que je ponce ici pour faire une nuance plus claire. Et là-bas aussi. Comme ça, il n'y a que dalle. Que dalle. Allez, hop.